Alors, bienvenue à notre atelier de nettoyage sans toxique. Merci Nat. Du coup, je suis hyper contente de partager ça avec vous parce que c'est une des sources les plus sous-estimées, le mot que je cherchais, sous-estimées de toxines dans nos maisons et dont on se rend pas compte. Ah, pardon, il y a Véro qui arrive. Et du coup, on veut vraiment essayer de gérer ça de manière très naturelle. Et donc, je vais vous donner quelques outils pour faire ça. Bonjour Véro, bienvenue. Bonsoir, sorry pour le retard. C'est pas grave, je suis contente que tu aies pu nous rejoindre. Bonsoir Véro. Euh, du coup, c'est pile poil dans le bon moment parce qu'on va commencer à parler des choses encore plus intéressantes, du produit ménager. Ouais. Donc, les produits ménagers, pourquoi est-ce qu'on voudrait changer nos produits ménagers? Donc, on sait que la plupart des produits ménagers sont toxiques. Donc, le placard sous nos éviers sont souvent les plus toxiques dans notre maison. Et on s'en rend pas compte parce que soit il y a écrit que il peut y avoir des étiquettes genre qui font que ce soit naturel ou que ce soit bio ou que ce soit. Et bien sûr, ça sera un peu mieux, mais on sait qu'il y a quand même des produits dedans qui vont pas être bons pour l'environnement ou pour nous. Et donc, un foyer sur quatre ou cinq pourrait être affecté par des contaminations de l'air de l'intérieur. Donc, on appelle ça Comment ils ont appelé ça? C'est l'air à l'intérieur de la maison qui est pas de bonne qualité. Et comme nos maisons, ben, elles sont très hermétiques, on les garde tous à l'intérieur. Et on sait qu'à chaque fois qu'on fait un spray ou que tous les produits pour vernir le bois ou pour nettoyer le sol ou même ça fait partie de la maison, il y a du PVC ou des choses comme ça. Donc on veut vraiment essayer d'éliminer un maximum de toxines. On n'aura jamais, enfin, ça sera très difficile d'avoir 0, 0, 0, mais on va déjà contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc, il y a déjà certaines choses. Des premières choses que j'ai su avec les produits ménagers, c'est qu'en fait, il y a des ingrédients avec des noms à dormir debout. Mhm. Alors, je ne sais pas ce que c'est en fait. Donc, je vais lire, oui, je vais regarder mon étiquette. Est-ce que c'est bon? Je sais pas parce que je sais pas ce que c'est. Et donc, je voudrais donner quelques indications sur certaines choses à regarder qu'on ne veut absolument pas avoir dans nos maisons et que ce soit pour nettoyer ou pour autre chose. Donc, on sait que 75% de nos produits qui sont parfumés contiennent des perturbateurs endocriniens. Et donc, ça veut dire que ça va interrompre notre système hormonal. Et une de celles-là, ça s'appelle des phthalates. Et donc, celles-là, on ne les veut pas. Et c'est souvent dans les lessives et toutes ces choses-là qui sont dans la liste. Je vais même pas essayer de lire ce mot-là. M- Mais ce sont ces produits-là qui sont invisibles, on ne les voit pas, ils sentent bon, ils sont agréables, ils nous rendent les vitres bien propres, mais il y a des conséquences, il peut y avoir des conséquences pour notre corps et pour notre bien-être. Donc, on va déjà regarder les top 5 des produits toxiques qui sont couramment utilisés. Et donc, le premier, c'est celui-là, CAPB. Alors, vous m'en voulez pas si je dis pas non plus. Déjà identifié en 1983, donc ça fait très longtemps que ça a été identifié en tant qu'allergène et lié à de nombreux cas de dermatite de contact allergique. Donc on sait que cet ingrédient-là, il peut être trouvé dans les shampoings, dans les solutions de lentilles, donc on les met dans nos yeux carrément. Donc ça c'est ouh, ça va très rapidement dans notre système sanguin, dans les dentifrices, dans les démaquillants. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses-là et ça va être utilisé comme agent moussant. Donc ça va créer cette mousse qu'on va chercher dans nos liquides, dans nos shampoings et dans nos dentifrices pour que ce soit bien moussant et tout. Et en fait, c'est un émulsifiant, donc il a un rôle, mais on sait que ça peut être très irritant et sensibilisant pour la peau. Donc au fur et à mesure, même si on l'utilisait plusieurs fois et que ça n'avait pas de souci, au fur et à mesure, on peut irriter et sensibiliser la peau pour qu'elle soit plus réactive à autre chose. Donc on veut éviter le CAPB. Ensuite, le deuxième, c'est, peut-être que vous connaissez un petit peu celui-là, sodium laureth sulfate. Et c'est souvent, on reconnaît plus souvent peut-être le sodium lauryl sulfate que un peu son cousin, le laureth. Donc c'est la version enfin plus douce que son cousin, le SLS. Le SLES est plus doux,
mais on sait il y a quand même un potentiel d'irritation avec ces produits-là. Que ce soit les yeux ou la peau ou des choses comme ça. Donc, on veut aussi éviter celui-là. Ensuite, les phthalates. Donc, ça, c'est utilisé comme des plastifiants. Donc, pour que, par exemple, nos bouteilles de dentifrice, pour que ce soit plus souple, plus facile à écraser pour sortir le dentifrice. Et donc, pour qu'il soit transparent, par exemple, les shampoings. Et donc, il y a beaucoup de produits qui vont contenir ces phthalates. Et pareil, bah, irritation aux yeux, irritation de la peau et perturbateurs endocriniens. Donc ceux-là, on veut vraiment aussi les éviter. Et souvent, on est beaucoup meilleur pour les parabens, donc sans parabens. Souvent, on voit sans parabens, mais on voit pas souvent sans phtalates. Donc on veut maintenant que ce soit sans phtalates aussi. Parce qu'on sait que ça peut avoir des effets à long terme sur tout ce qui est fertilité, développement et thyroïde. Donc, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes pour tous nos systèmes de notre corps, on veut gérer que ce soit géré par notre corps et pas par des xénoœstrogènes qui nous viennent d'autre part. Ensuite, les parfums et les colorants synthétiques. Donc, souvent, on va y avoir dans les ingrédients parfum. Il y a juste écrit parfum. Il n'y a pas écrit ce que c'est, d'où ça sort. Souvent, ça va être synthétique. Et donc, on sait que ils vont être là pour améliorer l'odeur du produit. Et celui-là, c'est celui qui m'a un peu interpellée, ou masquer celles des matières premières utilisées. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de produits qui sont à base de pétrole. Donc, que ce soit par exemple, les gels pardon, les baumes à lèvres qui vont être avec du pétroleum, à base de pétroleum, donc c'est du pétrole. Donc forcément, il va falloir masquer cette odeur-là. Et donc, on va utiliser des parfums souvent synthétiques pour masquer ces odeurs-là. Et on sait très bien que ben, ces parfums, ils peuvent être irritants. Ils peuvent être irritants pour les voies respiratoires parce que de nature, ils vont être volatiles, on va les inspirer. Donc forcément, ça va passer dans nos voies respiratoires et ça nous fait pas du bien du tout. Et elles peuvent aussi être toxiques pour l'environnement. Donc pas seulement pour nous, on va penser à nous et l'impact sur nous, et ça sera vraiment en priorité ce dont on parle ce soir, mais aussi l'impact sur l'environnement. Et donc, et par exemple, il y a c'est pas un parfum ou un colorant synthétique, c'est un conservateur et c'est du sodium benzoate. Et si vous regardez la majorité des produits, que ce soit des crèmes solaires, des shampoings, des après-shampoings, des produits pour les cheveux, la majorité, c'est très dur de trouver des produits où il n'y a pas de sodium benzoate. Et pour nous, c'est peut-être pas si problématique, mais pour la faune aquatique, c'est hyper problématique. Avec une toute petite, je crois que c'était une cuillère à café dans une piscine, et ben ça tue tous pas les algues, les corails dans cette région. Donc, vous imaginez, c'est énorme. Et tout le monde avec leur crème solaire dans la mer et dans l'océan et tout, ben, on voit pourquoi et ça, c'est endommagé. Donc, toutes ces choses-là, on veut éviter tout ce qui est parfum, forcément synthétique. C'est pour ça que ben, on peut utiliser des huiles essentielles pour créer de belles odeurs sans avoir toutes ces toxines-là. Et on sait qu'il y a aussi, souvent utilisé dans l'alimentation et les cosmétiques, et peuvent irriter la peau et même libérer des amines cancérigènes potentielles. Donc on sait il y a beaucoup plus de risques associés à ces choses-là que juste pas être bon pour notre peau ou pour l'environnement. Il y en a encore plus. Et le dernier, le triclosane, c'est un agent antibactérien, donc ça va être pour éviter qu'il y ait des bactéries ou des choses qui se développent dans les savons, dans le dentifrice, dans tout ce qui est gel douche. On sait que s'il y a de l'humidité, ben, il y a forcément un potentiel pour de la création de bactéries, et aussi dans les matelas. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. On veut pas ça parce qu'on va le respirer tout le temps. Vous imaginez, vous êtes couché sur votre matelas et on va respirer ce produit synthétique et qui fait tout. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il interfère avec les hormones. Donc, c'est pareil, un perturbateur endocrinien. Et on ne sait même pas si c'est très efficace. Donc, il y a quelque chose qui ils sont en train de remettre en question l'efficacité du triclosane pour ce rôle-là. Euh,
parce qu'il peut contribuer à la résistance bactérienne. Donc ça veut dire que si jamais nous, on a une infection bactérienne et que on a les antibiotiques, si on prenait des antibiotiques, eh ben, ça peut aussi contribuer à une résistance bactérienne. Donc c'est pas une bonne chose d'avoir ça. Et ça peut, pareil, ben, affecter le développement hormonal sain, en particulier chez les enfants. Et donc, on sait que ben, les matelas, ben, voilà, s'ils sont dans les matelas, les enfants seront affectés aussi, même si on fait attention à tous les produits qu'on utilise avec eux. Donc, le FDA a fait une mise en garde contre son usage dans les produits de soins courants aux États-Unis. Donc, on sait que ça, c'est déjà un gros mouvement. C'est très bien que ça avance déjà comme ça. Donc, on veut éviter le triclosan. Alors, j'ai une chose au niveau des huiles essentielles. Donc, c'est moi, je me suis dit cette phrase, pour le ménage, c'est pas grave. Je vais utiliser mon ancienne huile essentielle de tea tree que j'ai depuis hyper longtemps, qui est pas doTERRA, qui est, bah, je sais pas trop d'où elle vient, mais bon, ça a marché à ce moment-là, donc je vais utiliser celle-là. Et pour le ménage, bah, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai gardé cette bouteille en me disant ça pendant très longtemps. Et puis au bout d'un moment, j'ai jeté parce que jamais, à un moment donné, je me suis dit, ah là, pour cet usage-là, je veux une huile de qualité moindre que ce que j'ai. Et donc, il n'y a jamais un moment où je me dis, ouais, là, c'est bon, je veux avoir une sale huile essentielle, en fait. Parce que il y a des risques qui sont associés à d'utiliser ces huiles essentielles-là. Et donc, faut pas se leurrer du fait qu'on l'utilise dans des produits ménagers, donc avec un spray. Quand on fait le spray, ben, on en respire à chaque fois. Il y a forcément des petites gouttelettes qui sont dans l'air et on va en respirer un petit peu. Et donc, si on veut pas avoir ces choses, ces sales choses dont je viens de parler, ben, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir des sales huiles essentielles aussi? Qui sont souvent avec des synthétiques, avec des solvants, avec des alcools. Et donc, pareil, on a des potentiels. C'est pas les mêmes potentiels toxiques, mais ça peut vraiment faire du mal aussi. Donc, on sait que l'inhalation de ces substances, ben, ça peut créer des irritations aussi et perturbations hormonales. Et puis, bah, forcément, si on veut utiliser une huile essentielle antibactérienne, mais que cette huile essentielle, elle n'est pas pure ou elle est pas testée, elle n'est pas entièrement telle qu'elle devrait l'être, bah, est-ce qu'elle est antibactérienne finalement? Et donc, ça sert à rien en fait. On fait un spray qui sent bon mais qui sert à rien. Donc, on veut utiliser des choses qui sont vraiment des huiles essentielles qui marchent hyper bien et qui sont hyper propres. Et forcément, dès qu'on a des huiles essentielles qui sont moindres, on a des risques d'allergie, des risques dermatite. Et puis, bah, souvent, euh, bah, je sais pas vous, mais moi, si je fais tomber quelque chose sur la table, bah, je vais le ramasser ou je fais une goutte de quelque chose sur la table, je vais faire avec le doigt comme les enfants. Eux, ils sautent parfois le doigt et ils lèchent directement, mais on le fait tous, ça. Donc, on est en train de manger ce qu'on a nettoyé, ce qu'on a mis sur la table pour nettoyer. Et donc, ça sert à ça. On veut avoir des choses qui sont propres, autant sur nos tables que dans nos bouches. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, et donc, j'ai pas tous mes produits de nettoyage parce qu'on les a pas tous ici, mais j'ai un petit kit de nettoyage et j'adore parce que tout sent bon, tout est naturel et franchement, c'est agréable de nettoyer. Après, je suis pas la reine du nettoyage, hein, soyons clairs, mais c'est agréable de nettoyer avec des produits qui me font que du bien en fait, mentalement autant que physiquement. Et donc, la première, c'est un spray d'ambiance, donc un spray juste pour comme ça. Et il y a une recette de base. Et ensuite, on peut mettre l'huile essentielle qu'on veut. Donc, ça peut être tout ce que vous voulez. J'ai des suggestions, des recettes que vous pouvez essayer, qui sont hyper agréables. Moi, j'adore les agrumes, donc je rajoute les agrumes à un peu tout. Euh, et du coup, bah, c'est hyper simple. Donc, si vous voulez prendre une photo de la recette, vous pouvez. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout toxique. Et donc, parce que souvent, les sprays d'ambiance, de maison, oh, c'est plein de crasse. Donc, on veut absolument pas ça. Donc, ça, c'est plusieurs sprays. Donc, ça dépend quelle ambiance vous voulez créer. Mais super agréable pour... Moi, j'adore la bergamote. Donc, je fais souvent des mélanges de bergamote avec de la lavande. La bergamote, émotionnellement, c'est l'huile de l'acceptation de soi. Donc, émotionnellement, c'est en train de nous aider pendant qu'on dort paisiblement avec notre lavande.
de nous accepter tel qu'on est. Et donc, c'est super agréable de pouvoir mettre ça autant dans la pièce que sur l'oreiller. Donc voilà, quelques recettes que vous pouvez essayer. L'ambiance festive, ça, c'est chouette, mais ce que je dirais, c'est que toutes ces trois huiles-là, elles sont dans le mélange, dans la synergie On Guard. Donc moi, je vais directement, pendant les fêtes, je vais directement On Guard parce que ça fortifie le système immunitaire et ça sent super bon comme Noël. Donc ça, c'est quelques recettes là-dedans. Donc là, je vais partager quelques recettes utiles et pour que vous puissiez essayer. Il y en a certaines qui sont hyper faciles. La majorité d'ailleurs sont hyper faciles et d'autres où il faut faire un petit peu de préparation et laisser pendant 2 jours. Donc je vais partager. Mais la majorité vraiment, on balance tout dans une bouteille de spray, on secoue et c'est bon. Et ça, c'est génial. Parce que ce qu'on veut pas faire, c'est des préparations qui durent 1 heure pour pouvoir nettoyer notre cuisine. Ça aide personne, hein. Donc voilà une recette de nettoyant multisurface. Et on peut changer quelles huiles essentielles on va avoir. Moi, souvent, je mets du citron. Ou peut-être que je vais mettre du citron vert. Ou peut-être que je vais mettre du pamplemousse. Ou... Je vous ai dit que j'adorais les agrumes. Donc, c'est toujours agréable de nettoyer la maison avec les agrumes. Ou de l'orange, par exemple. On Guard, je le mets toujours parce que ça a toutes ses capacités de renforcer le système immunitaire et aussi de soutenir tout ce qui est antibactéries, antiviral et tout ça. Donc on veut, ces choses-là, je les ai tout le temps. Euh, et puis je vais varier selon la zone dans laquelle je veux l'utiliser, la quantité de vinaigre aussi. Donc si je mets du vinaigre, je vais varier la quantité. Et par exemple, le savon de Castille liquide, ou alors, donc avant j'utilisais le savon de Castille liquide, maintenant bah, je m'empête pas. J'ai On Guard Cleaner Concentrate que j'utilise pour plein d'autres choses. Et du coup, bah, je commande pas les deux, j'ai que celui-là. Donc je mets... Et puis je vais vous dire, je mesure pas toujours. Je mets pchit comme ça et ça va très bien. Bah, comme c'est pas obligé d'être hyper précis et ça marche super bien. Et pareil, on peut varier aussi la quantité de vinaigre blanc pour l'utilisation selon la zone dans laquelle on utilise. Donc on va peut-être mettre plus de vinaigre blanc pour un nettoyage de la salle de bain, par exemple. Donc on ajoute tout, on secoue et c'est bon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand j'en ai plus, eh ben, en 2 minutes, je me suis refait un spray. Parce que j'ai tout ce qu'il faut dans mon placard, sans Je avoir te coupe, ingrédients. Oui, pardon. vas-y, vas-y. Tu rajoutes de l'eau? Oui, eau filtrée ou distillée à la fin. Ah Oui, oui, ok, j'avais pas oui, vu, oui, pardon. oui. Oui, 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 oui. Du coup, oui, bah, je te Parfait. remercie, Nat. Du coup, on met tout ça. Ensuite, on remplit le reste de la bouteille avec de l'eau. Voilà. Euh, Super, merci. Selon aussi l'odeur, si on est particulièrement sensible à l'odeur du vinaigre, parce qu'il y a certaines personnes qui disent ah, ça sent le vinaigre. Et du coup, bah, ils varient, ils baissent la quantité de vinaigre et vont augmenter la quantité par exemple, de On Guard Cleaner Concentrate. Ensuite, pour les vitres, bah, vous allez voir, il y a plein de choses qui se rejoignent. Du vinaigre blanc, un petit peu d'alcool ménager. Parfois, je le mets pas. Parfois, je fais direct au vinaigre blanc et à l'eau. Et puis des huiles essentielles. Et surtout, là, on va se focaliser sur les agrumes parce que c'est dégraissant un maximum et ça marche tellement bien. Il n'y a pas de traces, c'est super bien. Donc voilà, pareil, on secoue et c'est parti. Déodorisant pour tapis, ça, celui-là, je l'ai beaucoup utilisé aussi. On a des chats à la maison et donc forcément, des fois, ils font pipi. Et donc, on a beaucoup utilisé cette recette-là et ça a été vraiment, vraiment génial. Et pareil, on sait que si je mettais d'autres produits dans la moquette, bah après, on marche tous dans la moquette et la poussière monte. Donc, toutes ces choses-là, c'est chouette d'avoir ces alternatives qui sont propres et non toxiques. Donc, du bicarbonate de soude, des huiles essentielles et puis voilà. Donc, on peut mettre du fécule de maïs aussi, mais c'est pas obligé. J'ai souvent fait que avec du bicarbonate de soude et des huiles essentielles. Mais ça marchait très, très bien. Lessive en poudre à la... Donc là, jusqu'à présent, on balance, on mélange, hein. Vous avez vu, c'est tout simple. Et là, ça continue. Balance, on mélange et ça marche tout simple. Par contre, celle-là, je l'utilise pas forcément tout le temps parce que j'utilise le liquide On Guard déjà préfait.
mais c'est très très bien aussi. Ça marche très bien. Une tasse de sel. Souvent, je vais utiliser du sel des Himalayas, une tasse de sel d'Epsom et 3 tasses de cristaux d'eau soude ou du carbonate de soude et du bicarbonate de soude aussi. Donc là, c'est des ingrédients un peu plus complexes, disons. Donc, on peut aussi rester sur le liquide de lessive déjà préfait aussi. Et donc, mais c'est tout simple de faire ça aussi. Là, on arrive à celui qui est un petit peu moins simple. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Parfois, ils sont super, parfois, ils tombent en morceaux. Donc, faut un peu s'entraîner pour celui-là, mais ça marche hyper bien aussi. Donc là, c'est vraiment détaillé comment faire. Pareil, ça va être du bicarbonate de soude, de l'acide citrique et du concentré de nettoyant On Guard Cleaner Concentrate et des huiles essentielles. Et pareil, on peut varier ces huiles essentielles-là pour avoir l'odeur qu'on veut sur nos assiettes et nos couverts. Et donc ça, là, on va les laisser pendant 2 jours jusqu'à ce qu'elles soient bien dures. Mais surtout, il faut, enfin, juste savoir que ça mousse et c'est normal. C'est comme ça que ça devrait être. Et puis, on va attendre que ça finisse de mousser et vraiment tasser à chaque fois. Euh, et c'est juste génial parce qu'il y a tellement pareil de toxines dans nos lave-vaisselle, dans les petits trucs de lave-vaisselle que ben on veut pas. Et puis ça reste sur les assiettes. Et voilà. Donc c'est beaucoup beaucoup mieux d'avoir ça. Donc en petit récapitulatif. Euh, Nous, on utilise les huiles essentielles doTERRA parce qu'elles sont pures et testées et puissantes et que je peux tracer le départ de la plante jusqu'à la bouteille dans ma main. Je sais exactement d'où ça vient et comment ça a été produit sans additifs et diluants. Et donc, je peux avoir des résultats qui sont efficaces, qui marchent à chaque fois et qui sont bons pour la planète. Et donc, c'est pour ça que nous, on utilise ces choses-là. Et bon, là, c'est des petites phrases pour la fin parce que ben on mérite mieux, autant sur notre corps que dans nos maisons, mieux que des toxines déguisées. Et j'ai adoré ce terme des toxines déguisées parce que c'est exactement ce que souvent sont utilisés les produits ménagers, des toxines déguisées. Et donc voilà, ça peut être un jet de bien-être. On peut laver nos vitres en inhalant du citron et des agrumes ou de l'orange et que ça nous rende heureux en même temps. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc parce qu'on prend soin de notre intérieur, de la maison et aussi de notre intérieur, de notre corps. Et donc ça, c'est chouette de pouvoir faire ça d'une pierre deux coups. Donc voilà pour les produits pour nettoyer sans toxines. J'espère que vous avez vu comme c'est hyper simple. Il faut pas 36 000 ingrédients. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup parce que ça rend ça facile. S'il nous faut plein, plein, plein de choses, bah, ça devient difficile. Et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. Moi y comprise, hein. Donc il faut y aller, il faut que ce soit accessible et qu'on puisse le faire. Et après, ben, ça rend les choses super simples. Donc je vais juste arrêter l'enregistrement et puis je vais ouvrir aux questions s'il y a des questions.